cadeau. Hey, c'est quand même chiant. Il dit surprise, tout le monde dans leurs yeux font comme Chris, Mike Ward, vas-tu être là? Je suis embarqué sur scène, le monde a fait ah non, je le connais vraiment pas. Ah, c'est que c'est ma vie est de la merde. Si je suis venu ici, puis là, c'est un esti dégueulasse. Non, je suis content d'être là, vraiment content. Merci beaucoup d'être là. Sexe illégal, s'il vous plaît, tout le monde. Applaudissez vos animateurs qui sont fantastiques. Et moi qui est content. Je suis content que l'été soit là. Mon gros trip pendant l'été, je suis sûr que c'est pas tout ça, c'est aller boire des bières dans les parcs. J'adore aller brosser dans les parcs. Et j'ai un ami qui m'a donné un conseil pour pas me faire pogner par la police. Il m'a dit, je veux pas que la police te pogne, mets ta bière dans un sac. Hey, conne, la police, où tu viens? C'est un subterfuge de merde, là. La police, y a-tu du monde qui boit de la bière ici? Non, nous, on fait de l'aspe. Ben là, c'est tellement idiot, boire de la bière. Je sais qu'il y en a plein sur qui en boivent ce soir. C'est un liquide qui déshydrate. C'est un liquide qui fait le contraire de ce qu'un liquide devrait faire. C'est comme envoyer tes enfants à l'école publique puis penser qu'ils vont apprendre de quoi. Moi, je comprends pas les gars qui sont comme « Asti, j'ai soif, boirais une bonne bière. » Qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu saignes? Tu te poignardes la plaie? T'es genre, t'es gars, Chris, j'ai de quoi dans l'œil, tabarnak? Y a-tu quelqu'un qui peut me lancer une poignée de terre d'en face? Non, c'est épais. En plus, il n'y a jamais personne qui est une meilleure personne sur l'alcool. Pour vrai, il y en a qui donnent ça comme des fêtes. Hey, je m'excuse, j'étais sous. Non! L'alcool enlève tes inhibitions. Puis les inhibitions, c'est tout ce que tu as appris dans la vie à ne pas faire parce que les gens trouvent ça désagréable. Fait que quand t'es sous, t'es juste 100% toi-même, OK? Fait que dis pas « je m'excuse, je suis sous », fais juste « je m'excuse, je suis un être humain de marde ». Parce que personne qui a mis tout le temps, il n'y a jamais d'anecdote de gossous qui sont comme « Hey, Patrick a viré une solide brossière. Qu'est-ce qu'il a fait? Du bénévolat. » Mais non, c'est tout le temps une fille trop saoule qui est comme « Oh my God, moi, quand je bois, je deviens tellement une salope. » Et c'est que t'es une salope, câlisse. Mais je te dis ça de façon positive. C'est positif parce que non, ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il y a encore une injustice en 2018. Les filles qui couchent avec beaucoup de gars, vous êtes considérés comme des salopes. Puis nous, les gars, on est considérés comme des héros, des maîtres, des prêtres. Tout ça, la valeur. Et j'ai découvert pourquoi. Mais j'ai découvert pourquoi. Parce que nous, les gars, on est un groupe homogène. Et vous, les filles, malheureusement, vous êtes un groupe hétérogène. OK, c'est pas clair. Les gars... Ce que je veux dire, c'est que nous, les gars, on est un groupe homogène parce que les gars, on couche avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, propre, pas propre, on s'en sac. Un synonyme de gars, c'est salope, c'est la même affaire. Tandis que vous, les filles, il y a deux groupes. Il y a des filles qui disent oui le premier soir et il y a des filles qui décident d'attendre. Et c'est à cause des filles qui attendent qu'il y a des salopes. Exactement. Merci, messieurs. Non, ça n'a pas été une année facile pour le pénis. Hein? Je ne sais pas si vous avez suivi les nouvelles. Oh, mon Dieu. Hey, ça m'a tellement troublé. Hein? C'est pas le fun. Ce que j'ai trouvé plate dans les journaux, c'est qu'ils n'ont pas été impartials. Oui, le pénis est un objet dégueulasse et repoussant si tu le sens en faisant comme peux-tu le crisser dans le fond de la gueule. C'est pas approprié. Mais c'est la meilleure blague au monde, un pénis. Ah, que c'est-tu le... Hey, juste, t'es dans un barbecue, OK? Tu sors ta graine, tu la mets dans le plateau, puis tu fais « Hey, les gars! Pourquoi il y a 12 pains, 13 saucisses? Chris, c'est drôle. Ah! Puis là, t'as un de tes chums qui fait comme crime, il y en a une plus petite que l'autre. C'est comme, là, c'est une saucisse magique, frotte-la, grossit, c'était écœurant. Ah! Il m'a dit à quel point c'est pas facile d'avoir un pénis dans la vie. J'ai une amie de fille, OK, qui s'est imaginé, hypothétiquement, avoir un pénis. Elle fait comme, moi, j'aimerais ça avoir un pénis pendant une journée. J'ai comme, mais Chris, qu'est-ce que tu ferais avec? Elle fait comme, moi, si j'avais un pénis pendant une journée, je le prendrais, je le sortirais, puis je le tournerais comme ça. J'ai comme... T'es pas qualifié pour avoir une graine, toi, ma belle? Juste... Puis je trouve ça absurde. Si elle avait un pénis, elle ferait ça avec. Tu préfères pas avoir un pénis, genre, pour avoir le même salaire que moi? Non. C'est quand même cool d'avoir un pénis dans la vie. J'adore avoir un pénis. C'est quand même le fun. Ceux qui sont en couple ce soir, vous savez que la fellation est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à votre chum avec la personne avec qui c'est pas clair? Je vais te donner un exemple, mais tu essaieras ça. À sa fête, je te donne 2 choix de cadeaux. Premièrement, pour ton anniversaire, soit tu peux avoir ta console de jeux vidéo préférée plus le jeu de ton choix, ainsi qu'un voyage pour 2 personnes, toi puis moi, où tu veux dans le monde, ainsi qu'une nouvelle automobile, ou je te fais une fellation immédiatement. Moi, vous prendre la fellation, madame. Et le plan est nice au début, jusqu'à ce qu'ils viennent puis les regrets embarquent, puis qu'ils fassent un tabarnak. J'aurais tellement dû prendre le char, le vendre et engager une professionnelle.
Ouais, puis des fois, les filles, vous faites un truc qui me plaise beaucoup. Vous nous faites des fellations sans rien recevoir après. Je trouve ça très sympathique de votre part. Et continuez le projet, mais j'aimerais un jour que vous vous vengiez un peu. Tu sais, comme ce soir, prenez votre chum ou le gars avec qui c'est pas clair et dites-lui, est-ce que tu veux venir me faire un cunnilingus à la maison? Il va faire, bien, je veux venir avec plaisir. Puis là, à un moment donné, il va commencer sa petite job. Et quand tu vas commencer à aimer ça, tu sais, ton dos va curver, tes orteils vont pointer, il va vouloir monter en haut pour avoir une partie du nanan. Mais laisse-toi pas faire, prends ta main puis tu le gardes là, le tabarnak. Ah oui, tu le gardes là, ça. Il va pousser sur ta main comme un poussin qui essaie de sortir de l'œuf, mais laisse-toi pas faire, tu le tiens là. Okay. Ah oui. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il est trop fort. Ce que tu fais, c'est que tu prends tes jambes, tu fais un 4 autour de son cou, tu le gardes là, le tabarnak. Ah que oui. Ah oui, puis tu serres, tu coupes l'oxygène qui va au cerveau, ça l'affaiblit. Mais tu l'as pas, tu veux pas un gars mort dans ton vagin. Et quand t'es venu, tu le pousses avec ton talon, tu te tournes de dos et tu fais dodo. Non. Moi, je suis célibataire dans la vie, fait que c'est correct. Non, j'ai réalisé dernièrement que si je meurs, c'est OK. C'est vrai, tu sais, j'ai pas de blonde, j'ai pas d'enfant. Il va pas avoir personne qui va être couché sur ma tombe en train de pleurer. Qu'est-ce qu'on va faire sans lui? Le monde le savent, qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi. Ils vont rentrer à la maison, souper en famille. C'est juste ça. C'est parce qu'il y a des morts qui sont moins pires que d'autres. Je sais pas si vous avez réalisé. Je vais donner un exemple. À Noël cette année, OK? Mon père a dit une phrase. Il a dit, hey, c'est le fun. Hein? Le fun, nous autres, notre famille, nous autres, il n'y a jamais ça de la chicane. Puis j'ai fait, il a raison. Parce que dans toutes les familles, il y a tout le temps quelqu'un qui fout du trouble, hein? Si tu sais pas c'est qui, c'est que c'est toi. Et pour vrai, moi, j'essaie de réfléchir dans ma famille, c'est qui la personne qui fait du trouble, tu sais? Puis à un moment donné, j'ai dit naïvement, je vais ben oui, c'est sûr, papa, qu'il n'y a pas de trouble dans la famille, là. Un cousin qui fait du trouble, il s'est suicidé. Même réaction. Solide frette, les amis. Oh mon Dieu, ma tante mettait du vin dans leur vin, faisant comme, oh, Steve, viens-tu vraiment juste de dire ça? C'est vraiment inapproprié. Mais il y avait quelque chose dans leurs yeux, un genre de, ah, mais il n'y a pas tard. Tu sais? Non, puis pour vrai, on l'aimait, ce cousin-là. C'est juste qu'aujourd'hui, on l'aime un peu plus. Mais. C'est un gars-là non censuré. C'est un stérilet, croise tes jambes, sinon il va popper tantôt. Non, c'est vrai. C'est vrai, on l'aimait bien. En plus, après ça, après que ce soit suicidé, ma tante est venue nous porter des pamphlets écrits dessus. Le suicide n'est pas une option. Puis là, j'ai regardé ma tante, je me disais, hey, c'est clairement une option, là. C'est juste pas la bonne option, là. C'est comme décider de tomber enceinte pour pas que ton chum te quitte. C'est une option, mais c'est pas la bonne. Mais moi, j'habitais à Québec avant, je viens de Val-Bélair, là, j'habite à Montréal. Et j'ai pris le métro à un moment donné. Une des premières fois que je prends le métro. J'attends mon métro. Et il y a un gars qui est parti à courir à côté de moi pour sauter devant le métro. Et il a manqué sa shot. Il a fessé le métro. Puis il est retombé à côté de moi, comme un oiseau qui fesse dans une porte patio. Le gars était couché sur le dos avec le petit bec qui saignait du nez. J'étais comme, crime. Elle le met dans une boîte de carton puis je le ramène à la maison, mais... Et plein de bébites, ces cochonneries-là. Je peux pas faire ça. Et le gars se met à pleurer. Et dans cette situation-là, c'est la loi du bon samaritain qui s'applique à... Vous savez, si vous ne savez pas comment s'applique la loi du bon samaritain, c'est super simple. C'est les mêmes règles que la pétanque. La personne la plus près du cochonnet qui gagne. Et je suis un excellent joueur de pétanque, alors je gagne. Et le gars se met à pleurer et quand je le relève pour l'aider, il arrête pas de se plaindre. Il est comme si la vie, c'est de la merde. Puis moi, je vais essayer d'y montrer que la vie, il y a de l'espoir, que ça peut s'arranger. Fait que là, je le prends, je le lèche. Hey man, là, fais-toi-en pas. Il y a un autre métro dans 5 minutes. Bonne soirée tout le monde!